Les Armoires Trudeau ont célébré leur 40e anniversaire cet été. Vous êtes tous invités à aller vous approcher du barbecue. C'est la voix du propriétaire des Armoires Trudeau que la cinquantaine de personnes présentes ont entendu lors de ce rassemblement festif. Le 19 juillet dernier, on a fait une grande fête, un grand rassemblement pour souligner les 40 ans. Essentiellement, on avait invité les familles, histoire d'être ensemble. C'était vraiment ça le but, que les familles puissent voir aussi les installations, voir où est-ce qu'on travaille, comment on travaille. Puis c'était vraiment une histoire d'être ensemble, puis avec certains acteurs de l'économie de la région, là, notamment Marie-Josée de la Chambre des commerces qui était là, qui est venue nous voir. Fait que c'était bien le fun. Et parlez-nous aussi à quel point les employés sont le cœur de l'entreprise. Dans un contexte dans lequel on est en 2024, les entreprises sont vraiment tournées vers les employés. Puis je pense qu'Armoires Trudeau, depuis toujours, ça a été ça l'essence, ça a été ça le cœur. On est comme une petite famille, on est tissé serré, on travaille tous ensemble, puis on a du fun à le faire. Les employés sont vraiment au cœur. C'est le cœur et le poumon de l'organisation. Il y en a combien au total? On est une vingtaine, incluant nos installateurs. Dites-nous, comment c'est parti, cette histoire-là des Armoires Trudeau? Quelle est l'histoire? C'est une histoire familiale? Exact. Dans le fond, ça a commencé en 1984 avec M. André Trudeau, qui habite encore à La Chute. Et pendant ces 40 années-là, il a roulé sa bosse, il a travaillé comme à la base, il était fabricant, c'est lui-même qui fabriquait dans l'atelier. Il a même habité dans le shop. Fait que quand il a acheté la première fois l'immeuble, il fabriquait les armoires en bas puis il couchait en haut. Fait qu'on a encore la douche dans notre showroom. On a encore la salle de bain et la douche. C'était vraiment... c'est comme ça que ça a commencé. Lui, après ça, il a engagé son père. Donc, M. Trudeau, André Trudeau, a engagé son père. Son père l'aidait à la fabrication, à la transformation des meubles dans l'atelier. Et un peu plus tard, je vous dirais 2 ans plus tard, il a engagé Marie-Josée Trudeau, donc sa sœur. Donc c'était vraiment les bases et les fondations de l'entreprise. Marie-Josée Trudeau, qui est encore aujourd'hui directrice générale, qui a passé les 30 dernières années de sa vie avec les Armoires Trudeau et qui est aujourd'hui notre directrice générale. Mais c'est plus que ça, je vous dirais, moi, depuis 3 ans, j'ai appris à connaître le domaine des armoires de cuisine et c'est toute Marie-Josée vraiment qui m'a montré, qui m'a appris comment ça fonctionne. Et oui, comment êtes-vous devenu donc propriétaire, président des Armoires Trudeau? C'est parti dans le fond, moi je faisais de la construction puis de l'immobilier, si on veut, à Montréal il y a 5 ans. J'avais des associés, puis on cherchait une façon de se diversifier. On cherchait une façon d'acheter nos propres matériaux, si on veut, de notre compagnie de construction. Et moi, historiquement, j'ai toujours été un tripeux des machines de l'industriel parce que dans mon jeune temps, dans ma jeune première job, je vendais du carton. Fait que j'ai grandi dans des manufactures de carton. Je vendais du papier d'emballage, ces affaires-là. Donc, j'ai toujours été un tripeux des portes de garage, du brin de scie puis des machines. Fait que c'est comme ça qu'on a eu l'occasion. On se connaissait parce que les Armoires Trudeau avaient une réputation d'un très bon fabricant, fournisseur d'armoires de cuisine. Et puis, grâce au CETEC, notamment. Donc, le CETEC, qui est une organisation parrainée par le gouvernement puis par le ministère de l'Économie. C'est vraiment une plateforme où est-ce qu'on fait des liens avec les repreneurs et les cédants. Donc, c'est en étant sur le CETEC qu'on a su que les Armoires Trudeau étaient à vendre. Dans le fond, chercher un repreneur. Puis nous, c'était la direction qu'on voulait prendre. Et vous, êtes-vous satisfait justement d'avoir repris les rênes? Ben oui, certainement. On est très contents. Je pense que j'ai passé les 3 plus belles années de ma vie. Puis je pense que ça va continuer. Je suis convaincu que ça va continuer. Oui, quels sont les projets qui s'en viennent? C'est comme, on a vraiment fait... On est arrivé... J'avais 27 ans là, quand on a commencé, quand j'ai fait l'acquisition, quand on a fait l'acquisition. Je suis arrivé là avec toute la naïveté du monde d'un jeune de 27 ans qui pense qu'on peut tout faire et tout conquérir en 2 semaines. Et ça a été tous les apprentissages que j'ai faits dans les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la charrette. Mais la charrette, c'est l'entreprise, c'est l'organisation, c'est les humains qui travaillent dedans. On ne peut pas aller plus vite que l'énergie qu'ensemble on déploie.
Donc, le but, c'est vraiment de se dire, bon, quel est le plan, où est-ce qu'on veut aller, c'est de le communiquer avec tous les bons côtés, les moins bons côtés, les forces et faiblesses de chacun. Mais quand tout ce groupe-là est uni, c'est extraordinaire ce qu'on peut accomplir parce qu'on veut toute la même chose au fond. T'sais. On veut tout s'accomplir nous-mêmes, on veut tout que les armoires Trudeau grandissent, on veut toute la réussite et le bonheur des gens qui nous accompagnent au quotidien. Fait que c'est ça qu'on a fait, essentiellement dans les 3 dernières années. Puis j'y rajoute à ça tout le volet technologique. Alors, année 1, 3e mois d'activité, on a dit parfait. On a acheté une batterie de logiciels, donc on a investi massivement en technologie, notamment pour numériser nos processus. Et donc, on est encore à travailler là-dessus, mais c'est normal. On me dit que c'est normal. Ça se fait pas de même. C'est vrai que c'est normal. Donc, on numérise beaucoup nos processus. On a, entre autres, on s'est doté d'un portail numérique parce que les armoires de cuisine, c'est extrêmement complexe et il y a beaucoup de variétés d'armoires qu'on peut acheter. Donc, on s'est doté d'un portail numérique dans lequel les clients peuvent commander directement en ligne. C'est sur quoi on travaille, on le programme et ça, bien, ça va faire en sorte que notre processus va être grandement amélioré. D'accord. Et là, vous venez de nous parler des dernières années, mais si on se projette dans l'avenir, comment est-ce que vous les entrevoyez, les 5 prochaines années? C'est une très bonne question. Je vous dirais que dans 5 ans, on devrait avoir réussi à compléter notre plan stratégique. Là. Donc, on a en ce moment une boutique à La Chute qui vend aux particuliers. On a une boutique à Tremblant qui est un distributeur des produits Armoire Trudeau. Donc, c'est vraiment une boutique pignon sur rue à Tremblant qui détaille les armoires de cuisine fabriquées ici à La Chute. Et on a aussi une designer qui dessert Montréal, donc qui fait du locatif. Donc là, en ce moment, on s'est comme déployé de cette manière-là avec 3 partenaires boutiques, si on veut. Le but dans 5 ans, c'est d'en avoir 30, 35. Donc, on fabrique à La Chute et grâce à notre portail, les designers, les contracteurs et les partenaires boutiques peuvent commander directement dans la configuration qu'ils veulent. Ils peuvent commander au travers de notre portail numérique, dans le fond, notre site web. Puis en faisant ça, ça tombe, et nous autres, ça tombe direct. Tout est des codes. Donc, c'est des codes avec les bonnes couleurs, les bons côtés finis, les bons coups de pied. Tout tombe en même temps. Puis c'est directement ici fabriqué à La Chute. On a ajouté à ça un volet de logiciel 3D. Donc, on a attaché à ce portail-là un logiciel 3D, comme IKEA, mais je ne veux pas dire comme IKEA. Donc, on a un logiciel 3D où est-ce qu'on a configuré l'ensemble de nos collections. Puis je vous dirais que dans 5 ans, ça va vraiment fonctionner. En tout cas, Marie-Josée le souhaite de tout cœur. Elle souhaite encore être là quand ça va fonctionner. Donc, on a un portail logiciel 3D là, absolument extraordinaire qu'on peut dessiner notre cuisine dans le portail. On a le prix en instantané, puis on peut cliquer sur « Commander » puis c'est livré chez les clients. Donc, passer de 3 à 35, c'est quand même, vous voyez, grand en l'espace de 5 ans. Exact. Mais là, je vous dirais qu'on a engagé un directeur du développement des affaires, une personne qui avait de l'expérience dans l'industrie. Puis, on est en train, je vous dirais, cette année, on devrait en avoir 4 ou 5 de plus. Mais on se fait encore les dents. Puis, nos partenaires boutiques le savent. Ils savent qu'ils sont les premiers à embarquer dans nos nouveaux systèmes. Alors, c'est de la collaboration. C'est très collaboratif. Mais dans 5 ans, c'est sûr qu'on va être rendu à 30-35. D'accord. J'ai hâte de vous reparler à ce moment-là. On va peut-être avoir la chance de se reparler avant, mais en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, donc, puisque c'est votre 40e anniversaire? Je vous dirais, comme ça, à brûle-pourpoint, que Paris ne s'est pas bâti en un jour et que ça a pris de nombreuses années. 40 ans, ça fait 40 ans qu'on consolide des bases, mais je pense que c'est de la patience et de la résilience que ça prend dans ce genre de transformation numérique, dans ce genre de processus où est-ce qu'on veut changer, où est-ce qu'on veut s'améliorer, où est-ce qu'on veut devenir meilleur, parce qu'il faut briser des acquis, il faut briser des paradigmes pour recréer puis pour refaire en mieux. Alors, de la patience, de la résilience, du courage, un peu de tout ça et beaucoup de bonheur pour nos 40 prochaines années.